Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous parler du pouvoir des mots. Vous savez, en chaque mot réside une force intrinsèque. C'est pour cette raison que j'aimerais tout simplement que vous fassiez très attention aux mots que vous utilisez. C'est très très important, chers amis. Laissez-moi vous dire ceci. Avec les mots, nous sommes capables de pouvoir renverser le monde. Avec les mots, nous sommes capables de pouvoir également contribuer littéralement, d'accord, de façon positive à l'amélioration de notre monde. Les mots, lorsqu'ils sont utilisés de la manière la plus mauvaise, participent bien sûr à la destruction de quelqu'un. Les mots, lorsqu'ils sont utilisés de la bonne manière, peuvent aider quelqu'un, bien sûr, à se construire. Je vais vous faire juste une petite illustration. Voyez-vous, un ami vient vous voir parce qu'il a beaucoup d'estime pour vous. Il vous expose son projet. Il vous expose clairement ce qu'il désire au fond de lui, qu'il souhaite faire, par exemple son business. Et vous entendez son projet tel qu'il vous expose. La première des choses dans ce cas de figure que je vous conseillerais de faire, c'est très simple. C'est tout simplement d'encourager votre ami, de l'aider et pourquoi pas, de lui sortir aussi quelques astuces qui lui permettront de pouvoir parfaire encore plus, bien sûr, son projet. Mais vous n'êtes pas obligé de ressortir tous les défauts qui sont autour de ce projet. Vous n'êtes pas obligé de ressortir tout ce qui pourrait bien sûr participer d'une manière ou d'une autre, bien sûr, à la destruction de son projet. Vous n'êtes pas obligé de le décourager. Vous devez bien au contraire le motiver. Chers amis, ayez pour leitmotiv la motivation. Peu importe la personne qui vient vous rencontrer, ne découragez pas cette personne. Bien au contraire, utilisez vos mots dans le bon sens. Orientez, cherchez à recadrer la personne. Cherchez à aider littéralement la personne. Même si ce projet qui vous est exposé ne vous plaît pas, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation que le projet qui vous est exposé là vous plaise. Non, c'est son projet à lui. Il faut d'abord l'encourager pour le simple fait d'avoir eu des idées. Il faut d'abord encourager cette personne pour cette initiative. Et ensuite, cherchez plus ou moins à trouver des mots qui vont permettre à cette personne de pouvoir parfaire justement son projet. Mais de grâce, je vous en prie, ne détruisez pas la vie de cette personne avec vos mots. Parce que tout ce que vous allez sortir de façon négative pourra agir dans la vie de cette personne. Et cette personne se sentira seule. Ce sera très difficile après de continuer. Cette personne ne croira plus en elle-même. Ce sera très compliqué d'y croire après. Parce que vous avez participé à détruire des gens. Je vous en prie, chers amis, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est pour cette raison que moi, qu'est-ce que je fais? La majeure partie du temps, les gens qui viennent me voir, quels que soient les différents projets qui m'exposent, la première des choses dans lesquelles j'insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs, c'est de dire à quel point c'était intelligent, c'était merveilleux, c'était beau d'avoir un tel projet. Même si je sais quelque part que le projet, j'allais dire, n'est pas en adéquation avec la situation du moment. Mais la première des choses à faire, c'est d'abord les encourager pour le projet. Ensuite, je leur donne certaines astuces qui leur permettront de pouvoir réussir leur projet. Mais en même temps, je préfère, dans mon speech, bien sûr, leur donner, d'accord, je vais dire, certaines astuces encore, d'accord, afin de pouvoir réussir leur projet. Mais comment? En les situant dans un temps prescrit pour ce genre de projet. C'est en cela qu'on participe vraiment à aider quelqu'un. Ne faites pas cela. Pas la peine de chercher à décourager les autres. C'est pas parce que vous avez essayé quelque chose que ça n'a pas marché, quelqu'un d'autre vient essayer la même chose, vous allez dire « Ah non, non, moi je me sers complètement de mon expérience, mon passé est clair, moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché, toi non plus, je suis sûr certain que Big Bang, droit dans le mur, c'est pas la peine, laisse tomber. » Non. Non. Encouragez cette personne. Si vous êtes resté à votre statu quo, c'est très simple. C'est pour la simple et unique raison que vous avez cessé de croire en vous. Mais ce dernier ou cette dernière qui vient vous voir et qui vous expose son projet, non, vous ne devez pas vous servir de votre expérience personnelle. Vous devez laisser la chance à cette personne également. Donnez des bons conseils à cette personne pour que cette personne non seulement croie en elle, mais continue à rêver, continue. Parce qu'il y a forcément une voie sur laquelle vous n'avez pas du tout été. Et que cette personne, bien sûr, pourra y être. Vous n'avez pas tous les mêmes destins. Tu as vendu des smartphones, tu as connu l'échec. L'autre vient aujourd'hui, décide de vendre des smartphones. Ce n'est pas évident qu'il connaisse l'échec. Ça dépend de la manière. Ça dépend de la manière. Je me souviens encore à l'université lorsque mon professeur me disait « Si tu n'as pas la manière, alors utilise la méthode. » Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as essayé une manière, ça n'a pas marché. Mais utilise la méthode. Et vice-versa. C'est aussi simple que ça. Cher frère, lorsqu'une personne à qui tu exposes ton projet, prends la peine d'écouter ton projet, de comprendre ton projet, de maîtriser ton projet, de prendre le soin, bien sûr, d'apporter des réponses à ton projet, cette personne veut t'aider. Ce n'est pas forcément sur le plan financier, non. Ce n'est pas forcément cela. Mais sur le plan moral,
Sur le plan motivation, ça compte. C'est très important que cette personne se sente en sécurité afin de pouvoir croire en son projet, afin de continuer à mener à bien sa lutte. Si tu ne peux pas aider, ne dérange pas. Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir, qui ont lutté, qui ont cru simplement à un seul projet. Le projet qu'ils ont à cœur, ils l'ont gardé depuis très longtemps. Et ce jour-là, ils viennent, ils te voient, ils t'en parlent. Ouais, toi mon frère, franchement, voici mon projet. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet? Et tu lui sors de la merde. Tu dis à quel point non, tu ne peux pas réussir ton projet en plein centre parisien. Tu ne peux pas réussir ton projet. Je préfère que peut-être tu partes en province. Parce que là, ça ne marchera pas. Et cette partie dans le banlieue, c'est là-bas peut-être. Mais franchement, je pense que même dans les banlieues, tu sais que les gens, c'est dur. Tu ne pourras pas forcément réussir. Donc, je pense que ce serait mieux pour toi de faire ceci, de faire cela, etc. Mais tout ce que tu entends de ressortir, ils ne font que complètement réduire la dimension qui est portée dans ce projet. C'est ça ton job, toi. Tu ne fais que décourager. Il faut arrêter. Je ne vous demande pas de ne pas prendre l'avis de vos parents ou de vos proches. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous demande de prendre des critiques constructives. Acceptez que des critiques constructives pour l'amélioration de votre projet. Refusez les critiques destructrices. Et quelqu'un qui vous sort une critique destructrice, je vous en prie, vous n'avez rien à foutre avec cette personne. Vous n'avez rien à faire avec cette personne. Et ça, c'est pour la vie. Si vous voulez vraiment faire partie du clan des vainqueurs, vous n'avez rien à faire avec une personne qui fait partie de la classe des losers. Démarquez-vous. Qu'est-ce que vous avez à traîner avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est le succès ou c'est de la merde? C'est vous qui voyez de toutes les manières. Prenez la décision, à partir d'aujourd'hui, d'aimer ce que vous faites, de vous faire le plus que possible confiance, de choisir ceux à qui vous exposez vos problèmes. C'est très important. Choisissez ceux à qui vous exposez vos problèmes. Ceux qui vous motivent, qui vous encouragent tout le temps. C'est envers ceux-là que vous pourrez, bien sûr, réussir votre projet. Alors, chers amis, si mon message vous a touché, c'est très simple. Vous commencez par liker, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, et vous me laissez un message en commentaire. C'était Sénophane Lamblin, votre motivateur, pour vous inspirer et réveiller le leader du sommeil en vous.